Bonjour et bienvenue dans Tu as ta place, le podcast de l'UIMM. Dans ce podcast, nous allons découvrir des histoires inspirantes, des témoignages de femmes passionnées qui prennent des initiatives, qui innovent et surtout qui contribuent activement à la transformation de notre industrie. Aujourd'hui, nous allons écouter Anna. Elle est technicienne de rectification et elle a trouvé sa place dans l'industrie. Anna, avant que tu nous expliques un petit peu ton métier, je voudrais que tu nous racontes un peu comment tu es passée de l'archéologie à l'industrie. L'avantage de l'archéologie, c'est que c'est des longues études et ça t'apprend à beaucoup de choses et surtout à être minutieux. Et le fait est que j'ai fait donc, des longues études et je viens justement de Haute-Savoie et d'une vallée très industrielle. Et donc pendant toutes mes études, j'ai travaillé pour gagner un peu d'argent. Et comme c'est une vallée très industrielle, j'ai travaillé en industrie et c'est là où j'ai découvert la métallurgie, où j'ai découvert l'industrie et c'était intéressant. C'était très intéressant. Mais l'embêtant, c'est que ce que je faisais était beaucoup moins intéressant. C'était vraiment le truc de l'industrie de je fais des pièces, j'en fais 1000 dans la journée. Voilà, je suis la petite main et ça m'intéressait pas trop. Par contre, il y avait des gens à côté, c'était plutôt des mecs d'ailleurs, qui réglaient les machines. Et ça, je trouvais ça vraiment trop cool. Je trouvais ça super intéressant. Ça demandait beaucoup de compréhension mécanique, d'intelligence mécanique que je n'avais pas, ou en tout cas que je ne pensais ne pas avoir. Et je m'étais dit, c'est trop cool. En fait, j'avais même dit à mes parents, si l'archéologie ça fonctionne pas, je vais devenir régleur sur commande numérique. Ah, en effet, c'est un changement radical, c'est un vrai twist. Ah, c'est un vrai twist, ouais. Après, le truc, c'est que après plusieurs années de vache maigre en archéologie, j'ai décidé de tenter ma chance, mais cette fois pas en Haute-Savoie, mais à Lyon, pour trouver du boulot dans les industries. Et pourquoi pas en Haute-Savoie ? Je t'avouerai qu'après 7 ans d'études, parce que je fais 5 ans d'archéologie puis 2 ans de géologie, j'avais envie de trouver un boulot de suite. Surtout, j'avais pas envie de revivre chez mes parents. C'est bien, hein, mais je préfère la ville, c'est plus ouvert, on va dire. Et donc, j'ai tenté Lyon. Ça a matché parce que ma petite entreprise, intérim, en fait, elle m'a trouvé une entreprise assez sympa qui m'a dit, ils m'ont fait passer une interview avec le chef de production, le chef de rectification, Et sachant que j'avais quelques connaissances, j'arrivais à lire un plan, je savais lire un plan, je comprenais ce qui était marqué sur ce plan. Ils m'ont dit banco, on va te former pendant un mois, tu vas être formé par la personne que tu vas remplacer parce qu'il partait faire le tour du monde. Donc voilà, je l'ai remplacé après un mois. Il m'a formé pendant ce mois-ci. J'ai été formée aussi par d'autres collègues, par d'autres coéquipiers qui travaillaient sur les machines à côté de la mienne. Et j'ai appris un peu comme ça, de façon empirique, sur le tas. Et ça s'est super bien passé. J'ai appris, j'ai évolué. Et en fait, j'ai fait ce que je voulais faire. Et là où je trouve l'ironie de la chose, c'est que venant d'une vallée très industrielle, c'est quand même à Lyon que j'ai réussi à trouver mon bonheur, quoi. Être régleur et pouvoir m'occuper d'une machine, la programmer. Ah, régleur, c'est le bonheur. Ouais, ou régleuse, c'est le bonheur. Ah, on dit régleuse. Oui, en fait, officiellement, je suis technicienne de rectification. C'est vrai que ça impose, hein. Technicienne de rectification, c'est très sérieux. C'est vrai, dans un sens, et c'est en ça que l'archéologie m'a aussi beaucoup aidée. C'est que dans l'archéologie, quand on fait des fouilles, on fouille centimètre par centimètre. Et là, en rectification, quand on enlève de la matière, on fait centième de millimètre par centième de millimètre. C'est vraiment pas beaucoup, t'imagines 0,01 millimètre, c'est ça qu'on enlève régulièrement, voire un peu moins. Parce que les tolérances qu'on a sont des tolérances très fines. Et en cela, la patience que m'a demandé l'archéologie, je la retrouve là-dedans. Et le sentiment du travail accompli, quand on arrive à vraiment sortir une pièce bonne, en fait. Une pièce vraiment que quand on la contrôle, on se dit « c'est super, elle passe dans la tolérance, c'est nickel ». Quelle est la spécialité de l'entreprise dans laquelle tu travailles ? Je travaille à Montabert, donc une entreprise dans la région lyonnaise qui fabrique des brises-roches, des marteaux-piqueurs, des perforateurs, et ce depuis 2018. Ah oui, c'est très spécifique. Et les femmes sont nombreuses ou c'est assez mixte ? En fait, dans mon boulot, il y a ce qu'on appelle la maison blanche d'un côté, et là où il y a tous les métiers de support. Où là, c'est plutôt mixte. Il y a hommes et femmes plus ou moins confondus. Il y a tout ce qui est acheteur, commercial, RH, marketing.
tous les métiers support. Et ensuite, il y a les ateliers qui sont à majorité masculine. Quand je suis arrivée, j'étais la seule femme dans mon atelier. Donc, il y a 4 ateliers. À l'heure actuelle, il y a quasiment une femme dans chaque atelier. Non, il y a une femme dans chaque atelier, minimum. Mais quand je suis arrivée, j'étais la seule femme dans l'atelier. Donc, je sais qu'il y a eu des prédécesseuses. Je suis pas la première, mais par contre, j'étais la première embauchée dans les ateliers. Et en 2022. C'est plutôt récent. Et comment ça s'est passé ? Avec mes collègues masculins, pour être totalement honnête, je leur ai écrasé la main la première fois que je les ai vus. Tu disais que j'avais une poignée de main franche. C'est à peu près ça. Je leur ai montré que j'étais pas là pour rigoler. On travaille ensemble, on fait exactement la même chose. Donc, mon genre n'a absolument pas d'intérêt ici. Donc, ça a été les reprendre sur certains points. Je m'en rappelle encore. J'avais repris en pleine réunion un de mes chefs qui disait qu'on aurait un travail de bonhomme à faire parce qu'on avait beaucoup de travail et que moi, je lui ai repris en disant non, parce que je suis là. Donc non, ça ne sera pas un travail de bonhomme. On aura beaucoup de travail. Et il m'a dit oui. Et donc, il a arrêté de parler comme ça. Et c'est ça avec laquelle je suis assez contente, c'est que la plupart de mes collègues ont écouté ce que j'avais à leur dire, ont pris conscience et font l'effort, en tout cas quand je suis à proximité, de parler correctement, d'éviter les propos qui peuvent être sexistes ou homophobes. Et pour ça, je leur en suis reconnaissante et en même temps, je trouve ça normal. J'imagine que parmi tes amis, parmi ta famille, on a dû t'interroger aussi sur ce choix, sur cette réorientation professionnelle. On me demande plutôt si j'ai fini avec l'archéologie ou si je compte y retourner. Je pense que ceux qui me connaissent savent que j'ai quand même une prédisposition avec le manuel, mine de rien, que je m'intéresse un petit peu à tout. Et en fait, là, ce qui m'intéresse principalement dans ce que je fais aujourd'hui, c'est la programmation des machines. Et ça étonne pas grand monde que j'aime, mine de rien, le côté le plus intellectuel de mon métier. Toi, tu n'as pas eu peur à ce moment-là de te dire « je ne vais pas y arriver, ça va être compliqué ». Tu es allée sans crainte. J'y suis allée sans crainte pour 2 choses. La première, c'est que, mine de rien, c'était pas ma première expérience dans l'industrie. J'avais déjà eu pas mal d'expériences où justement les régleurs m'avaient expliqué... vu qu'ils avaient vu que je comprenais vite, m'avaient dit, voilà, là, tu peux faire ça, comme ça, tu m'appelles pas tout le temps pour réparer ta machine. Là, tu vois, s'il y a un petit problème là, tu peux changer ça, puis tu peux changer ça. Des petits trucs qui étaient sur des traditionnels. Effectivement, l'industrie m'a donné beaucoup confiance en moi dans le fait d'assumer les erreurs que je faisais. Parce que quand on fait une pièce mauvaise, on peut pas la cacher. Et aussi, le truc, c'est que mes 7 ans d'études m'ont appris à apprendre. Donc j'avais déjà un passif dans l'industrie qui a été validé par justement mes intervieweurs quand ils m'ont dit OK, c'est nickel, tu comprends ce qu'on fait, là tu sais nous dire, tu sais lire un plan, tu comprends ce que tu dois faire. On va te mettre avec quelqu'un, pendant 1 mois tu vas apprendre. Et j'ai des facilités à apprendre, ce qui fait que non, j'y suis allée sans crainte. Je me suis dit de toute façon, j'ai rien à perdre. Ça m'intéresse ce métier-là. Je vais voir si ça m'intéresse vraiment, si je suis faite pour ça, si ça se passe bien. Et puis au final, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que cela t'a apporté, l'industrie ? Le monde de l'industrie, ce qui m'a apporté, c'est la confiance en moi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des études longues, donc je me suis pas confrontée beaucoup au monde du travail. Et pendant mes études, si je foirais un petit papier ou si je me trompais, il y avait toujours moyen de cacher ça ou de faire autrement. On pouvait toujours réparer. Et ce que l'industrie m'a obligée à faire face, c'est mes erreurs. Qu'elles soient volontaires ou non, la plupart du temps, ça l'était pas. Mais ça m'a obligée à me dire que c'est pas grave. Parce que je suis quelqu'un qui avait très peur de l'échec. Et en fait, ça m'a obligée à accepter mes erreurs, à me dire OK, d'accord, là j'ai fait une erreur, je l'assume. Et ça m'a aussi obligée à réfléchir, à me dire j'ai fait une erreur, pourquoi ? Et à oser des choses, à me dire OK, là si je continue, je vais foirer, donc je vais oser faire un peu différemment ou oser aller dans un truc que je pense et voir ce que ça fait.
Et chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur en archéologie, en me disant mais de toute façon ce que je fais, les autres archéologues peuvent le faire, il suffit d'un petit peu lire quelques articles et tout ça, et puis ça passe. Alors que quand je suis arrivée dans l'industrie et que j'ai vu que j'arrivais à faire les choses plutôt facilement, j'ai eu de l'ambition. Et je sais que ça me permet encore d'être ambitieuse, de me dire je vais pas rester dans ma machine pendant encore plusieurs années. J'ai de l'ambition, je sais que je peux évoluer, donc je vais évoluer. Quel conseil donnerais-tu à une jeune fille aujourd'hui qui voudrait rentrer dans l'industrie ? Alors pour l'industrie en elle-même, si on part dans tout ce qui est métier support, je dirais fais comme d'habitude, reste comme tu es, affirme-toi. Si on part dans tout ce qui est atelier, je dirais affirme-toi un peu plus et surtout sois forte. C'est le conseil que je donnerais à une jeune, c'est sois forte et trouve-toi des alliés. Des gens sur qui tu peux faire confiance et trouve-toi un groupe en qui tu peux avoir confiance. Est-ce que c'est un métier qui est dur physiquement ou fatigant ? Fatigant, non. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de métier fatigant. Je fais beaucoup de sport et le sport, c'est fatigant. Mais là, le métier, non, est pas fatigant. En tout cas, dans mon entreprise, on a beaucoup d'aide pour justement tout ce qui est la manutention. Donc au niveau de la fatigue physique, elle est moindre. Après, ça peut être fatigant dans l'investissement qu'on met dans son métier. Donc non, pour une jeune fille, peu importe sa physionomie, je lui dirais jamais que c'est un métier fatigant. Je dirais que c'est un métier exaltant. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais, que c'est hyper intéressant. Tout ce qu'on fait dans l'industrie. C'est aussi peut-être pas novateur, mais moi des fois j'ai l'impression de faire de l'art. Quand j'ai mes pièces qui sortent, je suis contente comme si j'avais fait une œuvre en fait, que j'avais réussi à faire un petit peu de l'art avec du métal. Je suis pas très bonne en dessin. Mais par contre, je suis contente de voir quand les programmes que je mets en place font des pièces qui sont conformes à ce qu'on attend et qui pour moi se rapprochent un petit peu de l'art, quoi. Merci Anna. Merci d'avoir partagé ton histoire et ton expérience avec nous. Comme Anna, les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire le choix de l'industrie. Un secteur où chacune a sa place. Vous souhaitez vous aussi découvrir toutes les voies d'accès à l'industrie pour les talents féminins ? Alors rendez-vous sur tuastaplace.com.